Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur C17 au stade Marcel de Flandre pour un entretien avec Thomas Bergeon. Je vous laisse avec l'entretien. Thomas Bergeon a 28 ans. Il est né à La Rochelle en 1998, mais c'est à Pulboro qu'il grandit et qu'il découvre le rugby. Il rejoint le Stade Rochelais en 2010 dans la catégorie des moins de 13 ans. Depuis, il a tout connu, notamment les 2 victoires en Coupe d'Europe. En 2022, il est même titulaire lors de la finale face au Leinster. Il joue au poste de demi-mêlée, mais il évolue également de temps en temps à l'aile. Depuis 2022, il était également entraîneur du club de Pulboro, poste qu'il a quitté cette année. Non, j'ai eu mon diplôme d'État l'année dernière. Donc ça commençait à me prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps en dehors du rugby. Donc ça a été vu avec le club et avec le club de Pulboro. J'ai préféré arrêter et me consacrer 100% à La Rochelle cette année. Après, j'ai passé 4 saisons là-bas maintenant. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça me déconnectait un peu du monde professionnel. Et disons que ça m'a pas forcément apporté pour le terrain, enfin ça m'a pas apporté dans le sens Pulboro à La Rochelle, mais plus dans l'autre sens en fait, entre guillemets, où de par mon expérience avec le rugby professionnel, j'avais un peu plus de facilité entre guillemets à entraîner les seniors de Pulboro. Et ce fait, ça me permettait de déconnecter en fait du rugby professionnel. Ça me changeait un peu les idées. Ça me faisait beaucoup de rugby quand même dans la semaine, mais bon, on voyait autre chose. Je revoyais des amis à moi, donc non, je le voyais plus comme le fait de déconnecter du monde professionnel. Et du coup, tu as trouvé quelque chose pour déconnecter cette saison en dehors du rugby, en dehors du monde professionnel ou pas Non, mais après on passe beaucoup de temps quand même. On passe beaucoup de temps ici et on parle beaucoup rugby, même en dehors des entraînements. Après, je continue quand même à aller les voir. J'ai gardé contact avec eux. Je continue à les voir un peu la semaine et le dimanche. Et après, non, j'ai plus de temps le dimanche, donc je fais un peu. Ça dépend des matchs si on n'est pas trop fatigué, mais ouais, je fais un peu de surf. J'ai passé mon permis de chasse l'année dernière, donc j'ai chassé pas mal cet hiver. Donc non, voilà, je sais toucher un peu à tout. Ouais. Voilà. Bon, cette saison, on a eu au Stade Rochelais l'arrivée de Nolan Le Garec, qui joue le même poste que toi. Est-ce que ça a changé quelque chose, toi, et comment vous vous entendez tous les deux, quelles sont votre relation, comment vous vous entraînez à deux, le partage de connaissances, il se passe comment entre vous deux? Non, ça se passe très bien, on a une très bonne relation. Tout se passe très bien. Après, ça n'a pas changé. Enfin, je veux dire, il a remplacé numériquement Tawera Carbarlo. Donc, non, tout se passe très bien. On est très content d'avoir Nolan. Il amène justement cette énergie là depuis le début de l'année. Donc, non, c'est super de travailler avec lui. De voir autre chose aussi. Et non, franchement, c'est très bien. Et puis cette année, il y a aussi au poste de neuf, on a pu découvrir un autre Nolan, pas la même écriture, Ouais, il n'y a que des Nolan. mais un Nolan Couillot qui a fait quelques apparitions, qui lui est le plus jeune des numéros 9 à l'heure actuelle. Et comment est-ce que toi, comment tu l'aides? Est-ce que tu lui donnes des conseils? Est-ce que tu l'as aidé à intégrer le groupe professionnel? Voilà, quelle est ta relation avec les jeunes, entre guillemets, notamment lui au numéro 9 qui essaye de venir dans le groupe pro, quoi. Après, il s'est intégré tout seul. Nolan, c'est un bon mec. En plus, il a été performant de suite avec nous, donc ça aide aussi pour l'intégration. Il est très discret, très humble. Il travaille beaucoup, donc ça a facilité son intégration. Après, on travaille ensemble. Le mercredi matin, généralement, on a un petit créneau réservé à la technique individuelle. Ce qui fait qu'avec Sébastien Boboul, on travaille ensemble avec les numéros 9. Donc, oui, non, après, c'est vrai que je suis pas. Je me permettrai pas de lui donner des conseils, mais c'est vrai que s'il me demande, oui, je lui réponds. Après, non, mais il travaille très bien, il est très discret, comme j'ai dit, très humble. Donc, qui continue comme ça. On va revenir un peu plus sur toi. Récemment, en Challenge Cup, tu as été sur les 2 déplacements promu capitaine de l'équipe. Est-ce que ça a changé la manière d'aborder les matchs? Et pendant le match, est-ce que c'était différent qu'un match normal? Est-ce que tu as senti plus de pression, plus de responsabilité ou pas? Non, ça n'a pas changé pendant le match. Ça a changé un peu la semaine, puisqu'on est un peu plus concerné par la stratégie, par l'état d'esprit. Et l'état d'esprit qu'on veut mettre en place aux entraînements.
Enfin, ça a pas changé en match. Après, chacun est concentré. Je veux dire, il y a plusieurs leaders sur le terrain. En soi, le capitaine, il va juste parler avec l'arbitre et faire le toss avant le match, quoi. Mais sinon, après, sur le terrain, ça change pas forcément. Euh, Après, j'étais très, très fier de pouvoir représenter le club, même. Enfin voilà, il y avait pas tout le monde. On avait fait un peu de turnover, mais très content quand même de représenter cette équipe et d'avoir représenté le club pour les 2 matchs de Challenge Cup. Justement, il y a eu un peu de turnover, il y a eu pas mal de jeunes qui ont joué avec vous. À 28 ans, tu commences enfin même on peut dire que tu fais partie des cadres maintenant du Stade Rochelais, puis tu es là depuis très longtemps, puis tu commences à être plus dans la catégorie des plus âgés que des plus jeunes. Mais comment tu sens cette nouvelle génération à La Rochelle arriver, tous ces espoirs qui font des passages avec l'équipe pro quel est le regard que tu portes sur eux à l'heure actuelle? Après, ça faisait quelques années quand même que la moitié des mecs s'entraînaient avec nous quand même. Ils sont pas nouveaux, ils avaient tous déjà quelques matchs. Donc, à part le temps de jeu, il n'y a pas grand chose qui changeait. C'est bien pour le club, je trouve. Ça montre que le club travaille bien sur la formation. Ils sont performants depuis quelques années avec les espoirs. Et comme j'ai dit, ils s'entraînent avec nous depuis 2-3 ans maintenant. Donc, c'était la suite logique. Je pense que le club était content aussi de montrer qu'il avait une belle formation. Et non, et puis de toute façon, c'est les joueurs qui nous remplaceront plus tard, donc non, c'est la suite logique des choses pour eux aussi. Bon, cette saison, tu as pas mal joué, tu as pas mal enchaîné, c'est sympa. Tu es à 23 feuilles de match, je crois, depuis le début de saison. Est-ce que tu as un regard à tirer sur tes performances individuelles et collectives à l'heure actuelle sur cette saison? Ouais, j'ai un peu plus joué que la saison précédente. Après, non, individuellement, j'aime pas trop parler de moi individuellement. Enfin, je suis pas le meilleur maintenant. Je sais qu'à chaque fois que je suis sur le terrain, j'essaie de me donner à 100% pour l'équipe, que ça soit en neuf ou à l'aile. Et non, après, toujours très content forcément de faire partie de cette équipe et fier de représenter le Stade Rochet du mieux que je peux. Et voilà, je sais pas si c'est ma meilleure saison, mais c'est peut-être la saison où j'ai eu le plus de temps de jeu. Après voilà, hein, justement, plus on joue, plus on fait d'erreurs, donc non, ça fait partie du jeu aussi. Mais en tout cas, non, très content que ce soit en neuf ou à l'aile de jouer sur le terrain avec les gars. Justement, lorsque on a commencé à te voir apparaître à l'aile, c'était il y a 2 ou 3 saisons, il me semble. C'était une demande de ta part ou du staff? Non, mais c'est le staff, c'est Ronan qui m'a demandé. Moi, ça me dérangeait pas, j'aime bien, ça me dérange pas, et je pense que ça peut leur rendre service aussi. Donc, je reste joueur de rugby avant tout, donc si je peux leur rendre service sur quelques matchs, moi, ça me dérange pas. Et qu'est-ce que ça te change, toi, d'un point de vue personnel? Est-ce que d'avoir, entre guillemets, la palette technique du numéro 9, malgré tout, en tant qu'ailier, est-ce que ça te permet d'avoir quelque chose de différent ou pas Non, ça change pas, ça change pas forcément. Après, enfin, je veux dire, on reste des joueurs de rugby avant tout, donc non, ça me change pas. Ok. Et dernière petite question. Tu as vécu les 2 sacres européens et toute la ferveur qu'on a suivi après à La Rochelle avec tous les supporters. Est-ce que dans les moments plus difficiles, personnellement, tu repenses à ces moments-là et tu essayes de te remotiver avec ce que vous aviez vécu en 2022 et 2023? Ouais, mais forcément, on y pense toujours un peu. On le fait d'y avoir goûté 2 fois, on a envie d'y retourner, c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on se lève le matin aussi, ça fait 2 saisons maintenant qu'on est un peu moins performant. Mais on travaille pour que ça revienne et l'important c'est qu'on se lâche pas entre nous, qu'on continue de travailler. Et on n'a pas été très chanceux cette saison non plus. La pièce n'est pas forcément tombée du bon côté, mais non, mais c'est avec des matchs comme ce week-end contre Bordeaux où on reprend confiance en nous, on voit que le travail qu'on a fait tout l'hiver paye. Et voilà, on se donnera à fond, à 100% jusqu'à la fin, mais c'est vrai que on est tous, on est tous compétiteurs, on a envie de gagner des choses, on a envie de gagner des choses ensemble, donc oui, c'est pour ça qu'on travaille, on a envie d'y retourner. Oui. Okay, merci. Je vais passer à la petit moment où c'est les supporters qui posent des questions. Tac, avec le son. Tu peux choisir, tu as les 3 vidéos, tu peux en commencer une et répondre.
Je voudrais leur demander comment ils voient la fin de saison en fait, où ils se positionnent par rapport aux autres clubs et comment ils voient la fin de saison dans le classement, où ils aimeraient être placés, quoi. Comme j'ai dit, on n'a pas forcément, on pense pas forcément au dernier match de la saison. Là, on prend les matchs les uns après les autres, on se concentre vraiment sur ce qui arrive le week-end d'après. Et où on aimerait y être, hein. On a envie, juste comme j'ai dit, on est compétiteur, on a envie de gagner, donc on a envie d'être dans les 6 à la fin de la saison. Et on se donnera les moyens d'y arriver. J'ai envie de dire, des regrets, on peut en avoir, on en aura déjà, mais si sur les 5 matchs qui arrivent, au moins on se donnera à 100% pour avoir le moins de regrets possible et essayer d'être dans les 6. Ouais. Et puis mathématiquement, c'est encore jouable. Oui, Largement. mathématiquement, c'est encore jouable, oui. Donc c'est dans un coin de nos têtes, mais comme je l'ai dit, on prend les matchs les uns après les autres et on voit comment ça va se passer. On va dire, étant donné que c'est quand même un des premiers, on va dire, joueurs qui est vraiment purement rochelais, la question que j'aimerais lui poser, c'est ça, il a 28 ans si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui il retrouve toujours la même envie, la même ferveur de jouer pour le maillot que des premiers jours? Oui, non mais oui, c'est vrai ça. Oui, non, ça, évidemment, enfin, on a la chance de jouer pour son club de cœur, entre guillemets, dans la ville où on est né. Tous les week-ends, il y a ma famille, il y a mes amis qui sont dans les tribunes. Le club m'a tellement donné aussi, donc j'ai envie de lui rendre ce qu'il m'a donné. Donc oui, forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas le meilleur, mais dès que je porte le maillot, j'essaie de me donner à 100% et de lui faire du mieux que je peux. Oui. Voilà. J'avais une petite question. On sait que vous subissez pas mal de pression médiatique et le stress de la performance. Et du coup, je voulais savoir si au Stade Rochelet, vous étiez suivi sur le plan mental et si c'était moins tabou maintenant de parler de ça entre vous, les joueurs. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale en ce moment dans le sport. On n'a pas quelqu'un d'attitré au club. Après, je sais qu'il y a quelques mecs qui bossent avec des prépas mentales. Après, moi, ce qui me concerne, non, je travaille avec personne. C'est vrai que c'était un peu tabou, je pense, il y a quelques années. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et après, on a la chance quand même au stade d'être honnête, je pense, les uns vers les autres. Et quand tout va bien, on se le dit. Quand ça va pas, on se le dit aussi. Donc je pense aussi que ça nous aide, oui. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour cet entretien avec Thomas Bergeon. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très bonne journée sur C17.